L'histoire des Karmates et la Kaaba. Au IXe siècle, dans les régions désertiques de l'est de la péninsule arabique, un mouvement religieux prend de l'ampleur. Les Karmates, issus du chiisme ismaélien, ne se contentent pas de prêcher leur foi. Ils construisent un État puissant à Bahreïn, vivant selon une idéologie égalitariste et messianique, et osent défier le califat abbasside, le pouvoir central de l'islam de l'époque. Mais leur ambition dépasse la simple politique. En 930 après J.C., Abu Tahir al-Jannabi, leur leader charismatique, décide de frapper le cœur spirituel du monde musulman, la Mecque. Pendant le pèlerinage, des milliers de pèlerins venus de toute la péninsule se retrouvent face à une attaque impitoyable. Les Karmates massacrent de nombreux fidèles et accomplissent l'impensable. Ils arrachent la pierre noire, symbole sacré de l'islam, et l'emportent jusqu'à leur capitale à Bahreïn. Le monde musulman est abasourdi. Comment une telle audace a-t-elle été possible? Le pèlerinage est suspendu et la Kaaba, sanctuaire sacré, est profanée. Pendant plus de 20 années, la pierre noire reste loin de son sanctuaire, un rappel douloureux de la puissance et de l'audace des Karmates. Finalement, en 951, après des négociations et selon certaines sources contre rançon, la pierre noire est restituée. Fragilisée par son long déplacement, elle est replacée dans la Kaaba et enchâssée dans un cadre en argent, protégée pour l'éternité. Peu à peu, le pouvoir des Karmates décline. Leur état s'effondre au XIe siècle, mais leur nom reste gravé dans l'histoire comme celui d'un peuple qui osa défier le sacré et les plus grands califes. Cet épisode reste un des plus marquants de l'histoire islamique. Il nous rappelle que même le symbole le plus sacré peut être menacé par l'ambition humaine, et combien il est précieux de protéger ce qui unit et inspire des millions de croyants à travers le temps. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour nous aider à atteindre les 10 000 abonnés. Aimez et partagez pour plus de récits islamiques. Et qu'Allah, le tout miséricordieux, nous accueille dans son paradis éternel. Amin.